Nicolas Kapler, vous dirigez les laboratoires INLDA, vous venez de recevoir le trophée de l'entrepreneur de l'année. Alors tout d'abord, quelle est votre première réaction? Une grande satisfaction? Je suis très honoré de cette distinction, je veux dire surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est une distinction que je dédie à toutes mes équipes qui me suivent depuis un certain nombre d'années. Parce que tout seul, je n'aurais pas fait grand-chose. Et une des forces de l'entreprise, c'est d'avoir réussi à fédérer une équipe vraiment très motivée dans le développement des projets et qui a envie d'avancer avec l'entreprise. Alors pouvez-vous nous présenter votre entreprise et son domaine d'activité? Alors nous fabriquons des produits de santé naturelle, ce qu'on appelle plus communément des compléments alimentaires. Quand j'ai créé INLDA, mon objectif c'était de valoriser en tout cas cette catégorie de produits de santé naturelle pour contribuer à ce qu'ils soient mieux reconnus en tant qu'alternative de produits de santé et notamment dans le côté préventif. Vous produisez de très nombreuses gammes de produits pour toutes les couches de la population. Ah ouais, c'est ça, en fait mon idée c'était vraiment d'attaquer chaque segment, chaque étape de la vie avec un marketing spécifique et on a été très innovant notamment en créant une gamme spécifique pour enfants. Ce segment n'existait pas en 2003 et puis nous avons à côté de ça une gamme spécifique à base d'huile essentielle qui s'appelle Oleo-Septile, des produits pour les sportifs et puis des produits pour les 35 ans et plus, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on commence à avoir des petits soucis physiologiques. C'est un secteur en plein développement, les compléments alimentaires? C'est un secteur en plein développement. Au niveau européen, c'est 2000 PME, c'est à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires. Un secteur quand même qui est né il y a une trentaine d'années, qui a permis de créer au niveau européen 600 000 emplois, qu'avec un fort potentiel de développement en France, parce que la France n'est pas le premier marché en Europe. La France est un marché compliqué en termes de règles administratives et législatives, mais on se bat pour faire avancer ces règles. Vous avez un important réseau de distribution, essentiellement par les pharmacies? Alors nous vendons effectivement en pharmacie, nous avons un peu plus de 4000 points de vente et à travers une autre filiale, nous vendons en prescription directe auprès des praticiens de santé naturelle comme les phytothérapeutes, les naturopathes, ostéopathes, etc. Et vous vendez en France, mais aussi dans de très nombreux pays? Nous vendons en France et nous exportons dans 22 pays aujourd'hui. Alors pas toutes les gammes dans tous les pays, nous avons des pays plus ou moins importants. Et nous avons récemment ouvert d'ailleurs un pays petit, mais bon, c'est symbolique de l'intérêt de nos produits et des formules en Équateur. Alors depuis sa création, votre entreprise ne cesse de grandir. Où en êtes-vous aujourd'hui? On devrait dépasser en consolidé le cap des 35 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On est 158 collaborateurs. On continue d'embaucher. On a fait une levée de fonds en début d'année qui nous a permis de renforcer nos fonds propres et puis d'accélérer tous nos fondamentaux. J'ai recruté plus de délégués commerciaux, j'ai créé un réseau de visites médicales. Donc on a les indicateurs qui sont au vert, donc on essaye d'accélérer. Probablement encore une croissance à 2 chiffres en 2018 et vous espérez ne pas vous arrêter là? Une croissance, oui, à 2 chiffres en 2018. J'attendrai le 31 décembre pour savoir précisément combien. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce secteur dès lors qu'on maîtrise bien la formule et surtout qu'on travaille sur l'innovation en termes de biodisponibilité parce que le consommateur aujourd'hui, il a compris qu'il fallait travailler sur l'aspect prévention santé. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour se soigner. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui permettent de démontrer qu'en prenant ces concentrés de micronutriments, on peut enrichir la densité nutritionnelle de l'alimentation et avoir une meilleure qualité de vie, ce que j'appelle vieillir jeune. Et vous voulez dépasser le cap de la PME pour devenir une ETI? En fait, mon objectif, c'est pas d'être une ETI, mon objectif, c'est de grandir parce que moi, je suis passionné par le challenge, je suis un compétiteur dans l'âme et c'est un moyen d'aller se challenger sur des marchés internationaux plus compliqués. L'entreprise, elle a besoin d'avoir une taille critique à un moment donné pour attaquer des marchés parce que ça coûte plus cher. Et la notion d'ETI donne à peu près une vision du niveau de fonds propres et des capacités financières de l'entreprise, quoi.